Et il s'en passe des trucs comme ça. Cette semaine, il m'est arrivé un truc tellement marrant. Cette semaine, il y a un mec qui m'a reconnu dans la rue. Et ça arrive assez régulièrement, c'est des gens qui te regardent, ils font des sourires au loin, ils font coucou. Et il y en a parfois qui te reconnaissent, mais tu sens bien qu'ils savent pas d'où, tu sais. Puis après, ils viennent et font « On n'était pas en CE2 ensemble ?» À Notre-Dame, non? Et ça peut être long, ça peut être gênant, ce genre de truc. Donc moi, je désamorce toujours. Maintenant, dès que quelqu'un est pas sûr de lui, je le dis directement. Je dis bah non, je suis Verino, je suis humoriste. Ah ouais, putain, mais ouais, tes vidéos sont géniales, ton spectacle est extraordinaire. T'es vraiment la réunion ultime du génie et de la finesse. C'est ce qu'ils disent. Moi, je ne suis que le messager. Et là, ce jour-là, je vois un mec du bout de la rue qui me repère et il avance vers moi. Et il arrive direct, il me dit c'est vous? Je dis bah ouais. Il me dit ok cool. Donc voilà les clés de l'appart. Alors le problème c'est la chasse d'eau, l'appartement est au désert. Je reviens dans 5 minutes, je vais chercher les enfants. Le mec, il a cru que j'étais plombier. Et moi je suis tout seul comme un con au milieu de la rue, avec la clé de l'appartement d'un mec que je connais pas. Et il faut que j'aille réparer ses chiottes. Ah oui, je vais pas le laisser en galère comme ça, t'imagines bien. Non, évidemment, je suis pas rentré chez lui. J'ai juste attendu qu'il revienne comme un teubé. Et quand il est revenu, il m'a dit « Alors ?» Et je savais pas quoi lui dire. J'allais pas lui dire « Bah alors rien. Je suis comique, moi, je suis pas plombier. Hein. » Donc j'ai essayé d'imaginer la seule phrase de plombier que je pouvais me dire. Alors, nickel. Fallait resserrer le joint de culasse. Là, je me suis dit, tu vois, quand j'étais petit, en plus, j'avais envie d'être plombier, moi. Parce qu'il y avait Mario et je trouvais ça super cool. Je me disais, on peut rentrer dans les tuyaux. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, bah non, en fait, t'as juste envie d'être con dans ta vie, c'est tout. Et je voulais être soit plombier, soit cosmonaute. Et c'est pour ça, là, quand j'ai vu cette semaine, comment il s'appelle? Thomas Pasquet? Oui. Ouais, c'est ça, le mec qui est parti, là, 50 heures de vol pour arriver sur la station internationale. Oh, tellement balèze, le mec, vous avez regardé ce qu'il a fait? C'est ouf, ce type-là, il a 38 ans, il est ceinture noire de karaté, de judo, il est ceinture noire de judo, il a fait, mais je sais même pas combien d'années d'études, il est ingénieur, il parle 6 langues, tu regardes ça, tu fais, pourquoi t'existes? Laisse-nous nous épanouir dans notre médiocrité. T'as l'impression que c'est juste un mec qui est là pour dire, voilà ce qu'on peut faire, et voilà ce que vous faites. C'est impressionnant hein, quand même. Alors j'ai regardé plein de trucs sur internet du coup et je suis tombé sur un site français évidemment qui se posait la question parce que comme il a mis 50 heures pour arriver jusqu'à la station, la seule question que se posait ce journaliste c'était mais comment il fait pour déféquer? Et je me dis bah putain on est bien en France hein, quand même. C'est-à-dire qu'aux États-Unis les mecs ils partent dans les étoiles, ils ont la glace, ils partent sur une musique de Queen en faisant Ladies and gentlemen, this is my job. I love my wife, I love my children and I will come back. Et heureusement que c'est pas nous qui avons marché sur la Lune les premiers. Hein. Vraiment, parce que je suis sûr, on aurait marché sur la Lune, c'était un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Avec les mecs en bas, d'accord, bien reçu, mais c'est toi qui as pété? On sent ton honneur jusque-là. Bienvenue en France. L'endroit où des gens veulent appeler leur enfant Mohamed Merah. Vous avez entendu parler de ça ou pas? C'est incroyable, à Nice, il y a 2 parents qui se sont dit on va appeler notre fils Mohamed Merah. Et les 2 étaient d'accord, c'est-à-dire le père il a fait c'est une bonne idée, et la mère elle a fait hey, ça sonne bien. Mais n'appelle pas ton enfant Mohamed Merah, c'est même pas un nom, c'est pas un prénom, c'est un nom plus un prénom. Enfin, tu peux pas appeler ton fils Mohamed Merah de la couturière. C'est improbable, et puis c'est une mauvaise idée, point. Genre, je sais pas si les mecs étaient terroristes à la base, mais s'ils l'étaient... J'ai l'impression que la couverture est tombée à l'eau. C'est-à-dire quand t'appelles ton fils Mohamed Merah, c'est pas pour qu'il soit charcutier, quoi. Elle est un peu raciste cette blague, mais elle est marrante. Alors évidemment, le tribunal a dit non, hein, la justice a dit on peut pas faire ça, vous vous rendez compte, l'enfant il va devoir vivre avec ce nom, les parents ils disent je vois pas le problème, le premier il est très bien, pas vrai Adolphe? Vous êtes juif ou pas? Vous êtes juif? Ah c'est con, j'aurais dû laisser partir l'applaudissement, parce que du coup ça va être chelou. Et j'ai regardé les primaires aussi de la droite hier. Oh c'était rigolo ça.
T'as vu Jean-Frédéric Poisson? Ouh là là, oh, le pauvre, il a bafouillé. Oh. Ah, il a bafouillé violent quand même. Hein. Mais tu sens qu'en même temps dans sa tête, il se dit putain, je suis pas en avance sur les sondages là. Hein. Il y a trop de pression pour lui. Putain, faut pas que je merde là, je m'avance sur un sujet un peu tordu. La Corse, wouh! J'avais révisé les pains au chocolat, mais pas la Corse. Mais tu sens que c'était la panique. Le département, le peuple corsicoïde. T'es dans sa tête, il va Mayday, on n'a plus aucun contrôle. On va s'écraser comme des merdes devant des millions de spectateurs. Et en vrai, c'est pas grave si tu sais pas. T'es un homme politique, mens. À côté, t'as Nicolas Sarkozy. Il y a 17 000 indices sur le fait qu'il a été... Parce qu'ils lui ont posé hier une question, c'est la première fois qu'il lui posait à la télé, une question sur le financement libyen de sa campagne de 2007. Et alors là, il était bon, Nico. Hein. Oh, je suis outré que sur le service public, on pose ce genre de questions. Mais il n'a pas répondu, nous, on était dans la télé. Parce que nous, on est outrés que tu répondes pas, en fait. Alors évidemment, pour l'instant, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Il y a juste beaucoup d'indices et il n'y a pas de preuves. J'ai hâte de voir le jour où il y en aura une. Qui va devoir partir. Mais il va partir comme un Français. C'est un honneur de servir avec vous.